Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui nous allons aborder notre premier cours sur les équations différentielles. Nous allons commencer par les préliminaires, vraiment ce qui est basique, et au fur et à mesure, nous allons avancer. Donc les équations différentielles, c'est un sujet très important, que ce soit pour les mathématiciens, que ce soit pour les ingénieurs civils. Donc c'est un sujet qui intervient beaucoup surtout dans le calcul des aires, des bétons, dans le calcul même dans le calcul des moments d'inertie. Nous avons aussi des équations différentielles qui interviennent. Donc, c'est un sujet très intéressant pour les ingénieurs. Nous allons donc faire l'entrée pour ce sujet-là. Donc, on va commencer par ces exercices, très basiques d'ailleurs. L'information. La première des choses qu'il faut savoir sur les équations différentielles, avant de partir loin, il faut savoir que, alors je rappelle que ce cours sera totalement français pour toucher le maximum de personnes. Donc, ce qu'il faut retenir, premièrement, il faut savoir que y' est égal à quoi? Eh bien, est égal à dérivée de y par rapport à d de x. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est la première information vraiment à connaître. Et par la suite, les autres informations viendront avec le temps. Ce qu'on va faire pour résoudre ces équations, nous allons regrouper les x entre eux et les y entre eux. L'objectif ici, c'est de déterminer y, d'accord? Alors, là où nous avons d de x et d de y, nous allons mettre de l'ordre, c'est-à-dire d de y sera mélangé avec les y et d de x sera mélangé avec les x. Et ensuite, on fera intervenir l'intégrale pour pouvoir retrouver les primitifs, d'accord? Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par notre premier exercice. Donc, comme nous l'avions expliqué, y' veut dire dérivée de y par rapport à x. Donc, nous allons remplacer juste. Donc, ici, on aura dérivée de y par rapport à x, qui sera égal à quoi? Y au carré fois x au cube. Ensuite, on a dit on va mélanger d de y avec les y et d de x avec les x. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que y carré viendra ici, donc on aura d de y sur y au carré, et sur égal, on a x au cube ici, d'accord? Et d de x, il viendra ici, d de x, d'accord? Par la suite, on a y au carré, d de y est égal ici, x au cube d de x. On va faire appel à l'intégrale, d'accord? Et ça là, la primitive de 1 sur y au carré est égal à quoi? Eh bien, est égal à 1 sur moins 1 sur y, d'accord? Et là, ça va faire quoi? La primitive de x au cube, c'est égal à quoi? C'est 1 sur 4, x exposant 4, on va mettre plus c, d'accord? Nous, on n'a pas besoin de déterminer l'inverse de y, mais par contre, on a besoin de trouver y. Donc, on va faire ceci, moins 1 sur y sur égal, là en bas, on a 4, et on a x exposant 4 plus 4c, d'accord? Donc, on aura moins y, et sur égal à 4 divisé par x exposant 4, ok, plus 4c, d'accord? Donc, notre y que nous cherchons, il est évidemment il est égal à moins 4 sur x exposant 4 plus 4c. Alors, on va encadrer ça. Nous allons passer à la deuxième équation. On va faire la même chose. L'objectif est de regrouper les x entre eux et les y entre eux. D de x avec les x et d de y avec les y, d'accord? Donc, c'est parti. On va faire ceci. On va garder, donc ici, on aura y d de y qui sera égal, ici, on aura expo de x d de x, d'accord? Très rapidement, on va mettre l'intégrale ici. Là aussi, on met l'intégrale. Alors là, ça va donner quoi? Ça va donner 1 sur 2. La primitive de y est égale à 1 sur 2 y au carré. Il sera égal ici, la primitive de expo de x, c'est expo toujours de x, d'accord? On va mettre plus c, d'accord? Donc, on va dire que notre y carré sera égal à 2, parenthèse, expo de x plus c, d'accord? Alors, y est égal à la racine carrée de 2, parenthèse, de expo de x plus c. Alors, on nous a dit ceci que y de 0, voilà la condition. Y de cette condition-là, ok. Y de 0 est égal à combien? Est égal à 1. Donc, y de 0 sur égal, on va remplacer là où nous avons x par 0. Donc, on aura racine carrée de 2, parenthèse, de expo de 0, plus c. Et on a dit que tout cela est égal à 1. Donc, on aura expo de 0, ça fait combien? Ça fait 1, d'accord? Donc, la racine carrée ici de 2, parenthèse, de 1 plus c, d'accord, est égal à 1. Ce qui implique, on aura 2 parenthèses de 1 plus c
qui serait toujours égal à 1 parce qu'on va élever ça au carré. 1 est neutre, ça fait toujours 1, d'accord? Donc du coup, on va calculer C. Nous, on a besoin de C, n'est-ce pas? Donc on va dire 1 plus C, il sera égal à quoi? Alors, il sera égal à 1 sur 2, d'accord? Donc ce qui implique C est égal à 1 sur 2 moins 1. Donc ce qui implique notre C sera égal à quoi? À moins 1 sur 2. Alors on a trouvé C. Une fois on a trouvé C, on va remplacer C dans la fonction de Y. On a trouvé la constante. Je vais dire ici première équation. Ici on a trouvé la deuxième équation. Donc on va dire 2, 2 dans 1, d'accord? Donc on aura la fonction Y qui sera égale Y sur égal. Sur Y là, on aura racine carrée. Nous avons deux parenthèses de expo de X. C'est égal à moins 1 demi, donc moins 1 demi, d'accord? Alors on a trouvé Y. Nous allons faire la troisième équation. La troisième équation aussi, on va, bien évidemment, on va faire la même chose. On va regrouper les X entre eux et les Y entre eux. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors, très vite, je fais ceci. Alors on a X au carré plus 1, d'accord? On a D de Y qui sera égal. Lui va venir ici, ça va faire moins X fois Y fois D de X, d'accord? Alors, moi j'ai besoin de rassembler les Y entre eux. Donc Y qui viendra diviser ici. Donc j'aurai 1 sur Y, D de Y qui sera égal à quoi? Qui sera égal à moins X divisé par quoi? Par X carré plus 1. Et nous avons D de X, on fait un peu de l'ordre, d'accord? Alors là, on peut automatiquement mettre l'intégrale, là aussi intégrale, d'accord? Alors l'intégrale de 1 sur y, ça fait combien? Ça fait ln de y. Et là, ça va donc, il faut reviser surtout les formules enfin les primitives, quoi, d'accord? Alors là, qu'est-ce que je remarque? On va faire une petite transformation, mais faisons ceci, j'ai moins intégrale de x sur quoi? X au carré plus 1 chez d de x. Je suis en train, ici nous remarquons, si je dérive le dénominateur, ça va me donner quoi? Le dérivé du dénominateur, normalement on doit faire un changement de variable, mais c'est un perd temps, on n'a pas besoin de faire ça, ici tout est clair déjà. Si on dérive le dénominateur, on aura quoi? On aura 2x en bas et ça fera 2x. Ici en bas, en haut j'ai x, il me manque quoi pour avoir 2x? Il me manque 2. Donc je vais mettre 2 ici. Quand je mets 2, je dois mettre 1 demi ici pour que je puisse simplifier les deux, d'accord? C'est comme si on n'a rien fait, on a simplement fait une petite transformation, d'accord? Donc ici, ln de y, il sera égal à moins 1 sur 2. Ça là, ça devient quoi? C'est dérivé de u sur u, d'accord? Donc ça fait ln de x au carré plus 1. Je fais plus c. Nous, on a besoin de quoi? On a besoin de y, donc on fait appel à la fonction exponentielle. Donc on va dire exponentielle de ln de y sera égal à quoi? À exponentielle ici, exponentielle de c fois exponentielle de quoi? Fois exponentielle de moins 1 demi ln de quoi? De x au carré plus 1, d'accord? Donc ça va donner y sera égal à quoi? On va supposer que tout ça là est égal à k, d'accord? Est égal à k, c'est-à-dire expo de c égale à k. Alors là, il va rester exponentielle de quoi? De ln de x au carré plus 1 exposant moins 1 demi. En fait, on sait que lorsque nous avons ln de a exposant alpha est égal à alpha ln de a. Donc voilà le principe que nous avons utilisé ici. D'accord? Donc ça veut dire que le contraire aussi, l'inverse également est possible. Lorsque nous avons alpha ln de a, ça donne toujours ln de a exposant alpha. D'accord? Maintenant nous sommes ici. Et je rappelle aussi que exponentielle de ln de a est égal à a. D'accord? Donc tout cela, ça va donner cette quantité qui est en haut ici, qui est devant ln. D'accord? Donc y sera égal à k fois, on a quoi ici? On a x carré plus 1 exposant moins 1 demi. Donc notre y sera égal, à k divisé par quoi? Lui, non, si on avait 1 demi, ça allait être racine carrée de tout ça là. Mais comme c'est moins 1 demi, donc ça sera en bas. Donc on va dire on aura racine carrée de x au carré plus 1. Donc ça, c'est notre y que nous recherchons. D'accord. Donc tout ce que nous faisons jusque-là, c'est rassembler les y entre eux et les x entre eux. Rassembler, mettre d'un côté d de y qui sera collé avec les y et d de x qui sera collé avec les x. On va prendre un prochain exercice. Donc le prochain exercice est tel que, là également, là encore, on va faire le même travail.
on va regrouper les x entre eux et aussi les y entre eux, d'accord? Donc nous sommes ici. Donc là, on a x au carré et x fois y au carré. Et là, ça fait quoi? Ça fait d de y sur d de x qui sur égal. Lui va venir ici, on aura moins parenthèse de x au carré plus 1, d'accord? Alors ici aussi, nous avons x. Le x, il viendra diviser là. Donc en fait, on a y au carré, d de y qui sera égal à quoi? Qui sera égal à moins parenthèse de x au carré plus 1 divisé par quoi? Par x, d'accord? Et le tout fois d de x. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va mettre l'intégrale. Intégrale ici, intégrale là aussi. Cette intégrale, ça va faire 1 sur 3, ok? Y exposant 3, d'accord? Et ici, ça sera égal à quoi? On a moins... donc ici, on va simplement scinder ça. Donc, on aura moins intégrale de quoi? Intégrale de x, d de x moins intégrale de quoi? De 1 sur x aussi, d de x. Donc, on a simplement séparé cette expression-là. Alors là, on a 1 sur 3, y exposant 3, qui sera égal à quoi? La primitive, là, ça fait moins 1 sur 2, x au carré. Et là, on a moins ln de x, d'accord? Ça fait ln de x, en fait plus c. Nous, on a besoin de déterminer y exposant 3, n'est-ce pas? Donc, on a besoin de déterminer y autant pour moi, donc on va dire que y au cube sur égal 3, il va multiplier tout ça, donc on aura 3 parenthèse de quoi? Eh bien de 1 demi x au carré moins ln de x plus c, d'accord? Donc y sur égal à la racine cubique de quoi? On a ici 3 parenthèses, on a 1 sur 2 x au carré moins ln de x plus c. Voilà ce qu'il fallait déterminer. Donc ça, c'est notre y, d'accord? On va faire le prochain, l'exercice numéro 5. L'exemple numéro 5 aussi, on nous demande de... Bon, enfin, c'est la même question. Mais sauf que si on nous dit que y de 0 est égal à combien? Est égal à pi, d'accord? Ça veut dire que on va devoir, ici, on va devoir déterminer la constante, d'accord? La constante c. Si on donne la condition de y de x, bien y de temps est égal à temps, ça veut dire qu'il faut déterminer la constante. Donc, ici, donc, on va faire aussi le même travail. Donc, on aura déjà y' qui sera égal, ici on aura x plus 1, d'accord? Donc sinus de x sur tangente de y, d'accord? Certains, quand ils voient la fonction tangente, ah, c'est difficile. Non, c'est rien de difficile. Alors, quand nous sommes là, ensuite, on va faire quoi? Puisqu'on doit rassembler les y entre eux et les x entre eux, y qui doit venir ici, donc on aura tangente de y fois. Normalement, c'est y' ici, mais on va remplacer par quoi? On va remplacer par d de y sur d de x. Et ça va donner quoi? Ici, ça va nous rester ici x plus 1, d'accord? Sinus de x. Donc, ici, en fait, il va nous rester tangente de y fois d de y qui sera égal à quoi? On va devoir multiplier ici pour écrire ça de manière plus simple. Donc, on aura x sinus de x fois d de x plus sinus de x aussi fois d de x, d'accord? Alors, on va mettre l'intégrale de part et d'autre, intégrale ici, intégrale là, et là aussi intégrale. L'intégrale de tangente de y, on sait que cette intégrale-là, ça donne ln de la séquence de ln de la séquence de y. Mais pour certains qui ne connaissent pas les formules trigonométriques, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement faire une manipulation. Mais on sait déjà que cette intégrale, ça fait ln de séquence de x, la primitive, c'est ça. Mais par contre, si tu ne connais pas, en fait, ln de la séquence de x, c'est quoi? Parce que la séquence de x est égale à 1 sur cosinus de x. Donc, ln de la séquence de x, en fait, c'est moins ln de cosinus de x. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut faire, donc, cette intégrale-là, ça donne, normalement, la primitive, ça donne ln de, je vais écrire ça quelque part là, pour que vous voyez bien de quoi je suis en train de parler. Normalement, quand tu as l'intégrale de tangente de y, sa primitive, c'est ln de la séquence de x, ok, plus c, d'accord? Mais si tu ne connais pas cette formule-là, qu'est-ce que, avec la séquence de x est égal à 1 sur cosinus de x. En fait, voilà ce que ça donne. Mais si tu ne connais pas cette formule-là, très simple, on peut retrouver ça. Donc ici, normalement, tangente de y, d de y est égal à quoi? Si on met ln de ceci, en fait, ça va nous faire ln de 1 sur cosinus de
cosinus de y, d'accord, plus c. Donc, ça va donner moins ln de quoi? De cosinus de y plus c. Puisque la fonction cosinus est impaire, donc ça va donner normalement ln de la valeur absolue de cosinus de y plus c. D'accord? Voilà la formule qu'on va utiliser. Mais si tu ne connais pas cette formule, il y a des moyens pour démontrer ça. Bon, on ne plaque pas la formule. On va voir comment faire ça. C'est très simple. Donc ici, nous savons que la fonction tangente est égale à quoi? Est égale à sinus sur cosinus. Donc là, nous avons, nous avons ici intégrale de quoi? De sinus de y sur cosinus de y et d de y. Là, cette primitive-là, l'intégrale de sinus de x, d de x, sa primitive c'est quoi? Sa primitive c'est moins cosinus de x. Alors on va reprendre ceci, plus intégrale de x, sinus de x, d de x, d'accord? Cette intégrale-là, ça veut dire quoi? Ici, en fait, ça veut simplement dire que sinus veut dire quoi? Sinus veut dire moins. Sinus de y veut dire quoi? C'est comme si on avait moins cosinus de x dérivé, parce que lorsqu'on dérive moins cosinus de x, excusez-moi, y, lorsqu'on dérive moins cosinus de y, ça fait encore sinus de y, ok? Donc en bas ici, on a quoi? On a cosinus de y, et nous avons d de y, et c'est égal à moins cosinus, je recopie simplement, plus intégrale de x, sinus de x, d de x, d'accord? Alors ici, nous avons quelle forme? Eh bien, nous avons la forme dérivée de u. Alors, pour ne pas que ça gêne le moins qui est là, on peut sortir le moins devant l'intégrale ici, d'accord? Alors, on a dérivé de u sur u, ça fait quoi? Dérivé de u sur u, ça fait moins ln de quoi? Moins ln de cosinus de u, donc cosinus de y, d'accord? Alors là, ça fait quoi ici? Moins cosinus de x plus intégrale de x, sinus de x, d de x, d'accord? Alors ça, on va mettre ça en valeur absolue, on va dire on a ln, valeur absolue de cosinus de y, question on enlève le moins, mais c'est en valeur absolue, et qui serait égal à moins cosinus de x plus intégrale de x, je recopie cette intégrale, x de x, d de x, d'accord? Cette intégrale-là, il faut intégrer ça par partie, d'accord? Donc on va dire que cette intégrale de x, sinus de x est égal à quoi? On va dire que c'est égal à l'intégrale de u fois v', qui est égal à u fois v moins intégrale de u' fois v. On va dire notre u est égal à quoi? Notre u ici, notre u est égal à x, donc notre u' est égal à 1. Notre v' ici, notre v' est égal à quoi? Notre v' est égal à sinus de x, donc notre v serait égal à quoi? Il serait égal à moins cosinus de x, n'est-ce pas? Parce que quand on dérive cosinus de x, on va moins cosinus de x, on va retrouver ça. Du coup, cette intégrale-là devient quoi? U fois v. U c'est x, v c'est quoi? C'est moins cosinus. Donc on aura moins x cosinus de x moins intégrale de u' fois v. U' c'est 1 et v c'est quoi? C'est moins cosinus de x. Donc le moins de la formule et le moins ça fait plus ici. Donc on aura plus cosinus de x d de x. Donc là, en fait, ça va faire moins x cosinus de x. La primitive du cosinus de x égale à quoi? C'est plus sinus de x, d'accord? Plus sinus de x plus c. Voilà. Donc ça, c'est seulement ça, hein. C'est ce qu'on recherchait ici. Alors quand je prends ça, je vais remplacer, donc pour économiser un peu de la place, je vais écrire ça là. D'accord? J'écris ça ici. Je vais continuer ça ici. Mais là, j'ai encore de la place. Alors, je vais remplacer ici ln de la valeur absolue de cosinus de y, il serait égal, je suis ici, d'accord? Je suis en train de remplacer là, ça là, d'accord? Alors là, on a moins cosinus de x, d'accord? Et nous avons plus cette quantité, ça là, c'est ce que nous venons de trouver là. Donc, on va dire plus sinus de x moins x cos de x plus c. Donc tout ça là, en fait, ça va donner quoi? On peut mettre cosinus en facteur, n'est-ce pas? Si l'on met cosinus en facteur, voilà, il va nous rester quoi? Eh bien, il va nous rester, parenthèse, donc il va rester moins 1 plus, parce que là, il va rester moins 1 plus x, ok, cosinus de x, n'est-ce pas? Plus sinus de x plus c, d'accord? Alors, on va continuer ça ici. Nous, on a besoin de déterminer y. Donc là, n'oubliez pas, là, c'est ln de cosinus de y. On va faire entrer la fonction exponentielle. Donc on aura exponentielle de ln
de cosinus de y sur égal, on aurait ici exponentielle de c fois exponentielle de toute cette quantité de moins parenthèse de 1 plus x, ok, cosinus de x, et on a plus sinus de x, d'accord? Donc ça va donner cosinus, cosinus de y qui serait égal à ça. Ça, tout ça là, c'est la constante. Donc on va dire grand K, ok, fois, on a exponentielle de moins parenthèse 1 plus c, pardon, 1 plus x, cosinus de x, plus sinus de x. Donc, y est égal à arc cosinus de toute cette quantité-là, de k fois exponentielle de moins 1 plus x cos de x plus sinus de x. D'accord? Donc ça, c'est y. On a trouvé y. Maintenant, on nous a dit ceci que, voilà, dans l'exercice, on nous dit que y de 0 est égal à pi. Y de 0 est égal à pi. C'est-à-dire, lorsqu'on va remplacer x ici par 0, ça donne pi. Si on remplace x par 0, là, sinus de 0 est égal à 0. On remplace x par 0 ici. On va continuer ça là, quelque part ici. Alors, voilà comment on continue ça ici ailleurs. On a dit que y de 0 est égal à pi. Ça veut dire, nous, partout là où nous avons y, on a x, autant pour moi, on va simplement remplacer par 0. Donc, et puis, nous avons trouvé que y est égal à quoi? Y est égal à arc cosinus de quoi? K, on a trouvé K ici. En fait, K est égal à quoi? On va remplacer la valeur de K. On avait dit K, c'est expo de C, d'accord? On va dire expo de C. Alors, on a expo fois expo de quoi? De moins parenthèse de 1 plus x. On a cosinus de x et puis on a plus sinus de x, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons? Rien d'autre. On ferme la parenthèse. Quand on a fait ça, nous savons que y de 0 est égal à 0, est égal à pi. Donc, on va faire ceci. On va dire y de 0 est égal. Partout nous avons x, on va remplacer par 0. Donc, ici, on a arc cosinus de quoi? Arc cosinus. Ici, on a expo de c fois expo. Si on remplace on remplace x par 0, c'est-à-dire, là, on a sinus de 0 est égal à 0. Cosinus de 0 est égal à 1. Et là, on va remplacer ici x par 0. Donc là, il va simplement rester expo de moins c, et pardon, de moins 1. OK. Expo de moins 1. D'accord? Donc, toute cette quantité-là, lorsque x égale à 0, ça s'annule à expo de moins 1. D'accord? Alors, on a dit que y de 0 est égal aussi à quoi? Y de 0 est égal à pi. Donc, on dit égal à pi. D'accord? Alors, ici, nous avons arc cosinus. Quand il va venir ici, on aura arc cosinus. Donc, ça devient cosinus. D'accord? Donc, ça veut dire que ici, expo de c fois expo de moins 1 est égal à cosinus de pi. D'accord? Parce que là, on a arc cosinus, on va l'envoyer là. Alors, il deviendra cosinus. Il vient de l'autre côté, il deviendra cosinus. D'accord? Parce que ça sera arc cosinus moins 1. Parce que la fonction arc cosinus, c'est quoi? C'est l'inverse de cosinus lorsqu'on l'envoie ici. Donc, arc cosinus, si on l'envoie ici, il devient cosinus, d'accord? Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va dire ce qui implique, on aura exponentielle ici. Donc, on a exponentielle de c moins 1, d'accord? Et je regarde la cosinus de pi est égal à quoi? Est égal à moins 1, d'accord? Cosinus de pi est égal à moins 1. Maintenant, nous, on a besoin de C, de ce qui est en haut ici. Est-ce qu'on peut faire intervenir la fonction ln? Bon, si on fait intervenir la fonction ln ici, on aura ln de moins 1, ça n'existe pas. D'accord? Ça veut dire qu'on doit d'abord élever ça au carré. Donc, on va dire ceci, ce qui implique qu'on aura exponentielle de quoi? De C moins 1. OK, je mets une petite parenthèse, crochet, le tout au carré, et ça va donner moins 1, le tout au carré. D'accord? Lorsque nous avons A exposant alpha au carré, ça fait quoi? Eh bien, ça fait A exposant 2 alpha. Donc, ce qui implique ici, on aura exponentielle de 2 parenthèses de C moins 1, d'accord? Et ça sera égal à quoi? Là, il devient 1. Il devient 1 positif, d'accord? Donc, ce qui implique, on peut faire entrer la fonction ln. Donc, on aura ln exponentielle de 2 parenthèses de c moins 1. Alors, il sera égal aussi à ln de 1. Ln de 1 est égal à 0 ici, d'accord? Donc, ça va donner quoi? 2 parenthèses de c moins 1 est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c moins 1 est égal à 0.
Donc, ce qui implique C est égal à 1. Donc, nous avons déterminé C est égal à 1. Alors, on vient ici, on dit que C, on va préciser la valeur de C est égal à 1, d'accord? Si c'est égal à 1, alors on viendra ici, notre fonction y devient égale à quoi? Eh bien, à arc cosinus. Ici, C égale à 1, donc on aura simplement 2. Donc, on aura simplement exponentiel. Donc, on revient ici, on va plus, puisqu'on a trouvé C, on va plus utiliser K, on va revenir là où il y a C, d'accord? Donc, on a exponentiel tout court. Donc, du coup, on aura exponentiel de moins 1, moins parenthèse de 1 plus x, cosinus de x, plus sinus de x, plus 1. D'accord? Plus 1 pour exponentiel ici, pour la valeur de C, d'accord? Alors, ça s'arrête là. On va écrire ça ici de manière très visible. En fait, notre y serait égal à quoi? À arc cosinus, j'ouvre la parenthèse, de exponentielle de moins 1 plus x, cosinus de x, plus sinus de x plus 1. D'accord? Alors, ça, c'est la valeur de y que nous recherchons. Voilà. Donc, voilà la valeur de y que nous recherchons qui est là. Bref, on va passer à l'autre exercice. Alors, ici, dans notre exercice ici, on va faire la même chose, on va rassembler les y entre eux, les x entre eux, les d, donc dy avec des y, d de x avec les x, d'accord? Donc on sait que y', on a dit à l'introduction, y' est égal à d de y sur d de x, ok? Et ça fait quoi? Ça fait x plus 1 sur y exposant 4 plus 1, d'accord? Si et seulement si, on va écrire ça ici, donc y exposant 4 plus 1, d de y sur égal à quoi? Eh bien à x plus 1 d de x, n'est-ce pas? Alors, on va faire intégrer la fonction, l'intégrale plutôt. Donc là, on aura 1 sur 5, y exposant 5, plus ici, on aura y. La primitive ici est égale à quoi? 1 demi de x au carré plus x plus c, d'accord? Donc voilà l'équation que nous trouvons ici. Donc j'écris ça un peu plus gros en bas. 1 sur 5, x exposant 5, plus y, qui est égal à 1 sur 2 x carré plus x plus c. Comme nous, on a besoin de y, donc on va dire que notre y serait égal à 1 sur 2 x au carré, ok, x au carré plus x plus, bon, disons plus c, hein, plus c, et lui vient ici, moins 1 sur 5, excusez-moi, là c'est pas x, là c'est y. Donc y exposant 5, les mathématiques aiment quand même la beauté, donc on va dire 1 sur 2 x au carré, plus x moins 1 sur 5, y exposant 5 plus c. Donc voilà la valeur. Sinon, on pouvait s'arrêter depuis là aussi, quoi. Alors, donc jusque-là, j'espère que vous comprenez le principe. Rassembler les x entre les x, les y entre les y, faire en sorte d'avoir d de y avec les y, d de x avec les x. Et surtout savoir que la dérivée de y est égale à la dérivée de y par rapport à d de x. Donc, on va prendre le prochain exercice. Pour les prochains exercices, on nous donne une équation de cette forme. Alors ici, on ne pourra pas dire d de y sur... ici, on ne pourra pas dire qu'on va rassembler les y entre eux, les x entre eux. Ça sera compliqué de sortir de là. Donc, il faut connaître les différentes formes. Il faut savoir que quand j'ai une équation de cette forme, je peux la résoudre comme ceci ou comme cela. Alors, voilà ici ce que vous allez retenir. Un petit résumé. Lorsque j'ai l'équation de cette forme, c'est-à-dire y' plus ax de y qui est égal à g de x, y exposant alpha avec alpha égale à 0, c'est-à-dire j'ai y' plus ax de y qui est égal à g de x. Ce qu'il faut faire, j'écris ici 1. Premier cas, ce qu'il faut faire, il faut calculer mu. Donc mu, on dit est égal à intégrale exponentielle, donc est égal à exponentielle intégrale de ax d de x. Quand on a calculé mu, ensuite il faut multiplier mu par mon équation qui m'a été donnée. Donc on va dire mu fois mon équation, donc y' plus ax de y qui serait égal à quoi? Là aussi on a mu fois g de x. Ici automatiquement cette quantité là, ça va vous donner mu fois y, d'accord? Le tout dérivé. Et ça va donner ici, ça ne change pas, mu g de
x. Alors, je vais mettre intégrale ici. Donc, je mets d de x. Là aussi, intégrale. Là également, je mets d de x. Cette intégrale, ça, on a une dérivée. Donc, ça donne la fonction dérivée elle-même, n'est-ce pas? Donc, là, on a mu fois y qui se régale. Cette intégrale, lorsqu'on va la calculer, elle va nous donner une fonction, bien évidemment. Donc, on va noter cette fonction par k de x, d'accord? Donc, ce qui implique notre y se régale à quoi? À 1 sur mu fois k de x. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, on va partir. Donc, avec AX ça peut être une fonction polynôme, ça peut être une fonction trigonométrique, ça peut être une fonction hélène, ça peut être aussi une fonction polynôme de degré 0. C'est-à-dire, ça peut être une constante, d'accord? Ça peut être une constante. On va voir en application plus clair qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ici, nous avons notre première équation, très simple d'ailleurs. Il faut identifier la forme, ok? On a la forme quoi? On a la forme y' plus ax de y est égal à g de x. En fait, y exposant alpha. Mais ici, nous remarquons qu'avec alpha est égal à 0, avec g de x est égal à quoi? Est égal à x. Et avec ax est égal à quoi? Ax est égal à une constante ici. Là, mon ax est ici, il est devant y, donc c'est égal à 1. C'est pourquoi j'ai dit que ça peut être une constante. La première des choses à faire, il faut calculer mu. Mu est égal à exponentielle de quoi? De ax. On avait dit de ax d de x, donc ça fait exponentielle de mon ax, c'est quoi? C'est 1. 1 d de x, donc ça me fait quoi? Bien, ça me fait exponentielle. Là, j'ai l'intégrale de d de x, c'est 1 d de x, ça fait quoi? Ça fait x. Ça fait x simplement. Donc mu, donc ici, mu est égal à exponentielle de x, d'accord? On va multiplier, une fois que j'ai trouvé la valeur de mu, on va multiplier cette valeur par notre équation de part et d'autre. Donc on aura ici exponentielle de x, là on a y' plus y se régale à quoi? Exponentielle de x fois x aussi, ok? Alors, ici, automatiquement, cette quantité me donne y fois mu. Mon mu, c'est exponentielle de x, ok, dérivée. Et là, ça fait quoi? Ça me fait ici x exponentielle de x, n'est-ce pas? Alors, je vais mettre intégrale de part et d'autre. Alors, je mets d de x. Là également, je mets d de x. L'intégrale de la dérivée d'une fonction, ça donne la fonction elle-même. Donc, ça me donne y fois exponentielle de x. Et ici, ça fait quoi? Alors, cette intégrale, il faut intégrer ça par partie d de x, d'accord? Donc, on va dire cette intégrale de x exponentielle de x, d de x est égal à quoi? Intégrale de u fois v' qui est égal à u fois v moins intégrale de u' fois v. Ici, notre u égale à x, donc u' égale à 1. Notre v', on a dit, c'est égal à quoi? Égal à exponentielle de x. Donc, notre v ne change pas, toujours exponentielle de x. Donc, cette intégrale, l'intégrale de x expo de x, ok, d de x donne u fois v. Donc, là c'est u, là c'est v. Donc, on aura x exponentielle de x fois on a d'abord moins intégrale de u' fois v. U' c'est 1, v c'est x expo de x. Expo de x, d de x, voilà. Alors là, on a exponentielle de x, x expo de x. Et là, nous avons moins, lui va sortir. Donc, la primitive, c'est pareil. Donc, expo de x. D'accord. Alors, donc on va dire plus c, parce que on avait justement besoin de cette intégrale-là. Donc, on va venir prendre, on a calculé cette intégrale, d'accord? Voilà le résultat qu'on a trouvé. On va prendre ça, on va remplacer ici. Donc, on aura y exponentielle de x sur égal à quoi? Sur égal à cette quantité-là. C'est ça que nous venons de calculer. Donc, on aura x exponentielle de x moins exponentielle de x plus c. Donc, mon y sur égal à quoi? Lui viendra diviser ici, donc on aura simplement... déjà là, on peut mettre exponentielle. Donc, je vais mettre exponentielle en facteur. On n'a pas assez de place. Bref. Donc là, on peut mettre x moins 1 en facteur, n'est-ce pas? On peut mettre x moins 1 en facteur ici. Donc, il va nous rester simplement x moins 1 parce que lui, il viendra diviser ici. Et plus c fois exponentielle de moins x. Voilà. Alors, c'est ça la réponse attendue. On va résoudre aussi cette équation. Nous avons besoin de la forme, alors la forme y' plus ax
de y qui est égal à g de x, y exposant alpha avec alpha est égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas y. La remarque, c'est quoi? Devant y', c'est quoi? Devant y', je n'ai pas x, je n'ai pas de fonction devant y'. Devant y', je n'ai qu'une constante, et cette constante doit obligatoirement être égale à 1, ici. Ça veut dire que là, je dois me débarrasser de ce x, donc je dois diviser mon équation par x, donc j'aurai y' ici, plus 2 sur x, y, et là on aura quoi? 10x, d'accord? Alors, c'est retrouvé ici notre g de x est égal à 10x, et notre ax est égal à quoi? Est égal à 2 sur x. Donc, mu sur égal à exponentielle de l'intégrale de ax. Ax, c'est quoi? Eh bien, c'est 2 sur x d de x, et ça va donner exponentielle. On aura 2 intégrale 1 sur x d de x. Et ça, en fait, ça me donne exponentielle de 2, de 2 ln de quoi? Ln de x. Donc, en fait, mu est égal à quoi? Exponentielle de quoi? De ln de x au carré, ce qui implique que mu est égal à x au carré. D'accord? On a trouvé mu. Ensuite, on va multiplier mon équation par toute mon équation par la valeur de mu. Mon équation est celle-là que j'ai modifiée ici, que j'ai retouché un peu. Donc, du coup, on aura x au carré, et on a y' plus 2 sur x, y, ok, et là on aura quoi? On aura x au carré fois 10x, d'accord? Cette quantité, ça va faire y fois la valeur de mu, donc x au carré, dérivé, d'accord? Et ça fait 10x exposant 3, d'accord? Alors, ça va donner... Bon, on va mettre automatiquement, on va mettre l'intégrale, là. On va mettre bon, écrivons ça ici, intégrale de y fois x au carré. On va mettre d de x, et qui serait égal à 10x exposant 3 aussi d de x, d'accord? Alors, là, donc cette intégrale va donner la même chose. Ça va donner y toujours fois x au carré qui sera égal à l'intégrale de 10x exposant 3. Donc, ça fait 10 sur 4, x exposant 4 plus c. Ça veut dire que notre y que nous recherchons, notre y n'est rien d'autre que 5 sur 2, ok? X au carré, il viendra diviser, donc on aura ici x au cube, plus on aura c fois x exposant moins 2. Donc ça, c'est y que nous recherchons. Voilà notre fonction y. Alors ça, c'est fini, on va prendre un autre, certainement le dernier. Alors là, nous savons que d de y sur d de x est égal à y'. Donc on a y' ici, plus y cotangente de x qui serait égal à conséquence de x, d'accord? Alors, notre g de x ici est égal à quoi? C'est coséquence de x, d'accord? Et notre ax, bien évidemment, c'est cotangente de x, d'accord? Voilà, cotangente de x. Donc, on va calculer mu. On va dire que mu est égal à exponentielle intégrale de quoi? De cotangente de x. Donc, cote de x, d de x. Et ça fait exponentielle intégrale. Cotangente de x est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à... Si tu ne connais pas la formule directement de cette primitive-là, c'est simple. Donc, on va écrire cotangente de x est égal à cosinus de x sur sinus de x, donc d de x. Et cette intégrale, donc exponentielle, on va dire intégrale. Or, on sait que cosinus de x est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à sinus de x dérivé. Et en bas ici, nous avons quoi? Sinus de x, d de x. On se retrouve avec quoi? Dérivé de u sur u. Donc ça, c'est u. Là, on a dérivé de u sur u, ça fait ln de u. Donc on a exponentielle, eh bien, de ln de sinus de x. Donc ça donne sinus de x. En fait, notre mu ici, il est égal à sinus de x. Maintenant qu'on a trouvé mu, on va multiplier mu par mon équation, d'accord? Mon équation est ici, donc on va dire sinus de x. Donc nous avons y' plus y cotangente de x, et nous avons ici sinus de x. On va multiplier là aussi par sin, donc on a sinus de x fois coséquence de x. La fonction coséquence de x, en fait, c'est quoi? C'est l'inverse de sinus, n'est-ce pas? C'est l'inverse de sinus. En fait, c'est 1 sur sinus, ok? Donc ici, j'ai 1 sur sinus de x. Ça va se simplifier, ça va donner 1. Alors ici, ça me donne déjà y fois la valeur de mu, donc sinus de x, le tout dérivé, et là, ça me fait quoi? Ça me fait 1, d'accord? Alors, on va mettre ici intégrale, donc je mets d de x, là aussi intégrale
d de x, ok? Cette intégrale-là, ça fait y fois sinus de x, et là, ça fait quoi? Là, ça me fait simplement x plus c. Donc, ma fonction y que je recherche, eh bien, c'est égal à quoi? C'est arc sinus de x plus c. Ou on peut dire que y est égal à quoi? Eh bien, est égal à, pardon, y est égal à x plus c divisé par sinus de quoi? Eh bien, sinus de x. Mais je préfère celle-là. Alors, euh, on va prendre, la prochaine équation. Donc, la prochaine équation, elle est là. Là, donc, pour résoudre cette équation aussi, on va faire la même chose. On va faire ceci. On a besoin de rassembler les y entre eux et les x aussi entre eux, d'accord? Donc, on va faire... donc, on va... bon, pas vraiment de rassembler les y entre eux, mais nous allons appliquer notre méthode, parce qu'ici, on a la fonction, on a cette forme-là, y' plus a x de y est égal à g de x. En fait, on a ceci, y' moins y tangente de x, ok, est égal à moins cosinus carré de x, d'accord? Ici, avec notre gx est égal à moins cosinus carré de x, et ax est égal à tangente de x. Donc, on va calculer mu est égal à intégrale, puis de exponentielle intégrale de ax. Donc, on aura intégrale de tangente de x, c'est quoi? En fait, c'est sinus de x sur cosinus de x. Or, ça donne quoi? Ça donne exponentielle. Ça, là, on avait déjà démontré ça normalement. Mais, allons quand même, ça va faire moins, on aura ici cosinus de x dérivé sur quoi? Sur aussi cosinus de x d de x. Donc, en fait, mu est égal à exponentielle. Ça va faire quoi? Ça va nous faire ln, valeur absolue de cosinus de x, d'accord? Donc, est égal à quoi? Est égal à cosinus de x. Ça, c'est mu. Alors, on va multiplier mu par notre équation ici. Donc, ça va nous faire quoi? On aura cosinus de x, parenthèse, on a y' moins y tangente de x. Et là, on a cosinus de x fois, là, on a quoi ici? Et là, on a quoi ici? On a moins cosinus carré de x, n'est-ce pas? Donc là, on aura ici y fois cosinus de x qui est mu, dérivé. Et là, on a ici moins cosinus exposant 3 de x, ok. Je mets intégrale d de x. Là également, je mets aussi intégrale d de x. Ça va donner y fois cosinus de x, ok. Et ça va faire moins intégrale de quoi? De cosinus exposant 3 de x d de x. Maintenant, il faut calculer cette intégrale-là pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on va venir ici, on va dire intégrale de cosinus exposant 3 de x, d de x. Et bien, on peut faire ça par linéarisation avec les nombres complexes, ou on peut faire ça simplement par manipulation élémentaire. Regardez ce qu'on va faire. Alors, avec ça, on va simplement dire ça, c'est égal à quoi? Et bien, c'est égal à intégrale de cosinus de x fois quoi? Fois aussi cosinus de x le tout au carré, d de x, parce que quand je fais cosinus de x fois cosinus de x le tout au carré, ça fait cosinus exposant 3 de x, n'est-ce pas? C'est la même chose. Donc là, ça va faire intégrale, j'ai ici cosinus de x fois, or ça me fait quoi? Ça me fait 1 moins
sinus carré de x, ok? Et j'ai d de x. 1 moins sinus carré de x, ça vient de quelle relation? Eh bien, ça vient de la fameuse relation cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Donc, si on tire cosinus carré de x, on dit que c'est 1 moins sinus carré de x, donc ça vient de là. D'accord. Alors, je vais reprendre mon intégrale. Là, on s'est arrêté. On a notre intégrale de cosinus de x, parenthèse de 1 moins sinus carré de x d de x. On va mettre un peu de l'ordre pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Donc ici, on aura 1 moins sinus carré de x fois cosinus de x et je mets d de x, ok? Alors, on va dire, posons que, bon, je recopie encore cette intégrale ici, 1 moins sinus carré de x, cosinus de x, d de x. Alors, on va dire que posons u est égal à sinus de x, d'accord? Ce qui implique d de u est égal à quoi? La dérivée de ça, ça va faire quoi? Ça va faire cosinus de x d de x, ok? En fait, ça là, tout ça là, c'est quoi? Tout ça là, c'est quoi? C'est d de u, ok? Et là, on a sinus carré de x, c'est quoi? C'est u au carré. Donc, on aura intégrale ici, parenthèse, on aura 1 moins u au carré, d'accord? Et d de u, ok? Alors, cette intégrale, ici, ça va nous faire u moins 1 sur 3 u exposant 3 plus c. Donc, cette intégrale nous donne, d'accord? On a dit que u est égal à sinus de x, donc on aura ici sinus de x moins 1 sur 3 sinus au cube de x plus c. Voilà ce que ça nous donne. Donc, nous, tout ça là, c'était pour calculer cette intégrale-là, d'accord? Donc, notre équation, on s'était arrêté là, n'est-ce pas? On s'était arrêté là, ici. Donc, on va reprendre notre y cosinus de x. On va dire y cosinus de x est égal, on est ici. On a vu c'est égal à moins intégrale de quoi? De cosinus au cube de x, d de x. Donc, on a y cosinus de x, il sera égal à quoi? À moins cette intégrale. Cette intégrale-là, c'est ça qui nous a donné toute cette quantité-là. Donc, on aura 1 sur, comme c'est moins, on aura 1 sur 3 sinus au cube de x, sinus au cube de x, n'est-ce pas? Et on aura moins sinus de x moins c. Donc, y, il sera égal à quoi? On va diviser simplement par tout ça là par cosinus, donc on aura 1 sur 3, ok, sinus au cube de x sur cosinus de x moins, on divise par cosinus ici, on aura tangente de x, on aura ici moins c aussi, divisé par cosinus de x, d'accord? Donc, ça, y, ça va faire quoi? Ça va faire 1 sur 3. Là, on aura tangente de x fois sinus au carré de x, ok, moins tangente de x moins c divisé par cosinus de x. Ça, c'est y. Alors, et bien donc là, nous avons aussi une équation de ce genre. Voilà l'équation que nous avons. Alors, je dois toujours m'arranger. Donc, j'écris la forme. C'est cette forme que je dois retrouver, d'accord? Alors, devant y', la formule est telle que, je vais d'abord écrire ici, nous avons notre fonction qui est
On va écrire les paramètres après. Mais ce qu'il faut savoir, devant y', je ne dois pas avoir une fonction ou bien une constante différente de 1, d'accord? Ici, toute constante que je dois avoir doit être égale à 1, c'est-à-dire devant y', on ne doit rien avoir, d'accord? Donc, dans mon équation que je dois résoudre devant y', j'ai une fonction polynôme du deuxième degré. Ça veut dire que je dois faire une transformation de telle sorte que je n'ai plus une fonction ici devant y'. Donc, on va diviser toute l'équation par ceci, d'accord? Donc, déjà, on aura là, avant de diviser, on va mettre un peu d'ordre. Donc, on aura 1 plus x au carré, d'accord? Y prime. Alors là, on peut calculer cette quantité, ça va faire moins 2x. Y et le moins 2x peut venir ici, ça fait 2x, n'est-ce pas? On va diviser cette équation par 1 plus x au carré. Donc, on aura ici y prime, ok, moins 2x divisé par 1 plus x au carré, d'accord, fois y est égal à 2x divisé par 1 plus x au carré. Donc, nous avons retrouvé cette forme y' plus ax de y qui est égal à quoi? Qui est égal à g de x. Tel que mon équation, ici g de x est égal à quoi? G de x est égal à 2x tout simplement. 2x divisé par 1 plus x au carré. Et mon équation, ma fonction f de x est égale à quoi? Eh bien, ma fonction f de x, attention, ici nous avons calculé ça là, x, y moins 2xy, donc en fait ça fait moins simplement, ça fait moins un xy, n'est-ce pas? Donc en fait ici on a simplement 1, donc là il n'y aura pas 2, d'accord? Donc ma fonction ax est égal à x divisé par 1 plus x au carré, ok? Donc je vais écrire mon équation au propre, donc on a y' moins x divisé par quoi? Par 1 plus x au carré, le tout fois y. Et ici, nous avons 2x divisé par quoi? Par 1 plus x au carré, d'accord? On va calculer mu. Donc, nous disons que mu est égal intégrale, plutôt exponentielle intégrale de ax, nous avions dit, ax d de x qui serait égal à exponentielle intégrale. Mon ax est égal à quoi? Est égal à x sur quoi? Sur 1 plus x au carré d de x. Donc du coup, mu devient, mu devient égal à exponentielle. Ici, donc intégrale, là on va faire une petite transformation. Je mets 2x au numérateur. En bas, j'ai 1 plus x au carré d de x, et là je mets un demi, d'accord, pour que les deux puissent se simplifier. Alors directement ça me donne exponentielle, tout ça là, ça c'est la dérivée de u sur u, donc ça fait exponentielle, donc j'ai un demi, et bien ln de 1 plus x au carré, d'accord. Donc mu sera égal à exponentielle de ln de 1 plus x au carré à la puissance 1 demi. Et mu, finalement, il va nous donner, il nous donne finalement exponentielle. Il nous donne finalement, maintenant avec mu, on a dit l'intégrale, c'est l'intégrale de ax. Notre ax est ici, donc il y a moins devant là. Voilà, ici nous avons moins, donc il faut mettre le moins ici, d'accord. Donc là aussi nous avons moins, ok. Donc là, nous avons aussi moins là, et là également nous avons moins, donc moins un demi, d'accord. Donc notre mu sera égal à 1 plus x au carré à la puissance moins 1 demi, d'accord. On peut dire aussi que mu serait égal à quoi? Eh bien, il serait égal à 1 divisé par quoi? 1 divisé par 1 plus x au carré, le tout à la puissance 1 demi. Une fois que nous avions trouvé mu, eh bien, nous allons donc multiplier mu par notre équation qui est là. On va faire mu fois toute l'équation, d'accord? Donc voilà ce qui va se passer. On va faire 1 divisé par 1 plus x au carré exposant 1 demi fois
Mon équation, c'est laquelle? Mon équation, j'ai y prime moins x divisé par 1 plus x au carré, d'accord, fois y, ok. Alors, il sera égal à mu. Alors, il sera égal à mu, c'est ceci. Donc, on a toujours 1 sur 1 plus x au carré à la puissance 1 demi fois, ici, nous avons 2x. Nous avons 2x divisé par quoi? Par 1 plus x au carré, n'est-ce pas? D'accord. Donc, voilà, voilà notre valeur de mu. Donc, ici, ça me fait quoi? Ça me fait y fois 1 sur 1 plus x au carré à la puissance 1 demi, n'est-ce pas? Dérivé. Et là, ça va me faire 2x sur, là, j'aurai ici 1 plus x au carré. Là, j'ai 1 demi, là, j'ai 1, donc ça va faire 3 demi, d'accord? Donc, on va écrire ça proprement, c'est-à-dire, on va intégrer, donc on va espacer un peu puisqu'on aura besoin de mettre d de x. Donc là, ça va nous faire y, on avait dit, 1 sur 1 plus x au carré, d'accord, 1 demi, dérivé est égal ici à 2x, parenthèse de quoi? Eh bien, de 1 plus x au carré, et nous avons là 3 demi. Donc, je mets intégrale, je mets d de x, et là également d de x, ok. Cette intégrale, ça me donne toujours y fois 1 divisé par 1 plus x au carré exposant 1 demi. Et là, ça me donne intégrale de 2x, parenthèse 1 plus x au carré exposant 3 demi, et nous avons d de x, donc moins 3 demi puisqu'il va monter, ok. Là, ça fait y fois 1 plus x au carré exposant 1 demi, et là, ça va me faire, je mets un peu d'ordre, donc j'aurai 1 plus x au carré, ok, exposant moins 3 demi fois 2x d de x. Donc, nous allons continuer notre calcul, mais on va calculer cette intégrale de manière plus propre. Donc, on aura ici l'intégrale de 1 plus x au carré exposant moins 3 demi fois 2x d de x, ok. On va dire ceci, on va poser que posons u est égal à 1 plus 1 plus x au carré. Donc, ça veut dire que d de u sera égal à 2x d de x, d'accord? Ça veut dire que cette quantité-là, c'est quoi? C'est d de u. Donc, cette intégrale devient égale à quoi? Eh bien, elle devient égale à, parenthèse, 1 plus, là, nous avons ici, pardon, autant pour moi, là, tout ça, c'est u, n'est-ce pas? Donc, nous avons simplement ici u exposant moins 3 demi fois d de u, parce que tout ça là, ça fait d de u. On va écrire ça ici au propre, c'est-à-dire on a intégrale de u fois, on a u d'abord exposant moins 3 demi fois d de u, d'accord? Alors, cette intégrale, ça fait 1 divisé par quoi? Par moins 3 demi plus 1, et on a ici moins 3 demi plus 1 et plus c. Donc, cette intégrale va donner finalement, si on fait ce calcul, donc on aura 1 divisé par combien? Par moins 1 demi, moins 1 demi. On a u ici exposant moins 1 demi plus c. Alors, ça va donner ici moins 2 fois u exposant moins 1 demi plus c. D'accord? Donc, cette intégrale va nous donner moins 2. U est égal à combien? On avait dit que u est égal à 1 plus x carré. Donc, je vais remplacer ici. On a moins 2. Et j'ai 1 plus x au carré exposant moins demi plus c. Donc, on a déterminé ceci. Alors, là, on est encore en train de déterminer. Donc, je nomme cette intégrale par i, d'accord? Donc là, nous avons d'abord trouvé i. Alors, on va remplacer i dans
on va remplacer l'expression de i dans notre équation. Donc, nous avons y fois 1 sur quoi? Eh bien, y sur 1 fois 1 sur 1 plus x au carré, ok, et le tout exposant en demi est égal à tout ça là, est égal à moins 2, parenthèse de 1 plus x au carré exposant moins 1 demi plus c, d'accord? Donc, ça là, ça viendra ici, on va multiplier, donc y sera égal à quoi? À moins 2, parenthèse 1 plus x au carré exposant moins 1 demi fois, on aura 1 plus x au carré exposant 1 demi plus c, parenthèse de 1 plus x au carré exposant 1 demi. Donc ça là, ça va s'annuler, puisque ici on aura 0. Donc y sera égal à 2 plus c, parenthèse de 1 plus x au carré exposant moins 1 demi. Donc nous avons, pardon, on a 1 demi, hein. C'est le 1 demi, ça là qui vient, donc 1 demi, d'accord? Donc tout ça là, y sera égal à c racine carrée de 1 plus x au carré, d'accord? Et nous avons plus 2. Là, mais par contre, il faut faire très attention avec les signes. Là, on avait moins 2, n'est-ce pas? Donc ici, c'est moins 2, il faut remettre le moins, d'accord? Donc là, c'est pas plus, quoi. Là, c'est moins, ok? Donc, vous remettez le moins qui est là. Donc, notre exercice s'arrête là, ok? Donc, nous avons notre y est égal à quoi? Eh bien, il est égal à c racine carrée de 1 plus x au carré moins 2, d'accord? Donc, ça, c'est une erreur de signe. Le moins 2, il provient de là, parce que ça fois ça, ça fait cette quantité, c'est-à-dire 1 plus x au carré, le tout exposant 0. Donc, ça fait 1, et nous avons moins 2, on a toujours moins 2. Donc, c'est le moins 2 qui est là. Alors, gentiment, vous reproduisez le moins 2 qui est là. Ok. Donc, j'espère que vous avez compris, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Nous allons continuer avec les équations différentielles la semaine prochaine. On va certainement faire les équations de Bernoulli. On va expliquer comment les utiliser et aussi dans quelles circonstances et vraiment à quoi elles servent. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et j'espère vous retrouver à très bientôt.